retrouve le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Alors, c'est un problème qu'on se prépare à affronter encore une fois, qu'on a connu dans la première vague. Le ministre qui nous dit, écoutez, ça s'en vient, il faut commencer à s'y préparer. Quand je parlais avec les gens, je leur demandais, oui, mais comment vous réagissez de voir que tout ça s'est alimenté en bonne partie par les gens qui refusent de se faire vacciner et qui se retrouvent malades à l'hôpital? On le voit, la réaction des gens. Souvent, les gens disent, écoutez, là, on trouve ça dur à apprendre. Le personnel médical réagit comment, lui? C'est intéressant, M. Jean. Ce à quoi on assiste là, dans les sociétés où le vaccin est disponible, c'est ce que certains sociologues appellent l'érosion de l'empathie envers le non-vacciné. C'est-à-dire que pendant un certain temps, la liberté a préséance, mais quand on se rend compte que le prix de la liberté de certains, c'est la perte de la liberté de d'autres, ceux qui attendent pour justement une place à l'hôpital, une place pour une chirurgie, mais cette empathie envers la liberté très individuelle n'est pas justifiée sur quoi que ce soit de scientifique ou autre. Ça commence à éroder un peu l'empathie. Puis les professionnels de la santé, même si c'est leur devoir d'être empathiques, commencent à être usés dans leur empathie aussi. Écoutez, le principal facteur de risque maintenant au monde pour être hospitalisé à l'hôpital ou aux soins intensifs, c'est de ne pas avoir été vacciné. C'est pas l'âge, c'est pas le diabète, c'est pas la maladie cardiovasculaire, comme ce l'était dans les premières vagues avant les vaccins, c'est le fait de ne pas être vacciné. Présentement, au Québec, il y a à peu près 80 lits de soins intensifs qui sont occupés par des patients COVID. Ces patients-là vont y rester en moyenne 14 jours au minimum. Donc ça fait à peu près, M. Jean, 1200 jours patients de soins intensifs. Là, on parle juste de soins intensifs. 1200 jours patients de soins intensifs, c'est ce que ça me prend pour opérer 1200 chirurgies cardiaques, 1200 chirurgies majeures pour de l'oncologie. Alors donc, les 85 personnes qui ne se sont pas faites vacciner pour la très grande majorité, là, 90% sont des non-vaccinés, vont empêcher 1200 personnes d'avoir accès à des chirurgies qui sont majeures pour leur survie. On parle de cancer, on parle de chirurgie cardiaque, on ne parle pas des autres choses, parce que ça se répercute, bien sûr, sur les chirurgies Ça fait mal, docteur, électives. quand vous nous dites ça, parce que la personne qui a le cancer, que l'opération est retardée, parce qu'il y a une personne qui ne le croit pas, là. On a beau, et ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? On a beau leur dire, c'est comme une secte. Les gens ne comprennent pas, croient autre chose. Ils croient. Mais quand on croit, les arguments, là, on ne peut pas convaincre par des arguments logiques. Si les gens croient à quelque chose, alors on fait quoi? Écoutez, on appelle à la raison. Moi, je rencontre quotidiennement des gens du milieu, surtout depuis que la vaccination obligatoire dans le domaine de la santé s'en vient, pour leur faire verbaliser sur leurs craintes. Puis la majorité, c'est des réflexes, c'est des peurs de l'aiguille, des peurs des effets secondaires, mais qui ne sont pas rationalisés, qui sont alimentés par leur milieu qui les encourage à avoir peur avec eux du vaccin et à avoir exprimé leur liberté. Alors qu'un professionnel de la santé, puis une personne raisonnable, même s'il y a une foi quelconque en quelque chose, il se rend bien compte que sa foi devrait obéir en premier lieu au bien-être de ceux qui l'entourent. Je pense que c'est la base de n'importe quelle foi. Mais malheureusement, quand la foi n'obéit qu'à croire en toi-même, c'est mal parti. Et là, le plus difficile dans tout ça, docteur, c'est que ce phénomène-là ne va pas s'atténuer à court terme, là, parce que on regarde les chiffres quotidiens, avec le variant Delta qui est extrêmement contagieux, les cas se multiplient, les hospitalisations montent. Donc, et chaque fois que les hospitalisations montent, les gens qui attendent vont devoir attendre encore davantage. On est devant un vrai problème, là. Ceci étant dit, M. Jean, on assiste à un certain plafonnement, contrairement à ce qu'on voit en Alberta puis dans les États du sud-est américain. Il y a un plafonnement présentement là, des cas hospitalisés. Ça monte, mais pas aussi vite qu'on pourrait l'attendre dans les autres vagues. Puis ça, encore une fois, il faut remercier les Québécois qui ont accepté de se faire vacciner, qui nous permettent de passer à travers une quatrième vague qui pourrait être strictement catastrophique, comme on le voit justement à Edmonton et à Calgary. Donc, merci à ces gens-là qui ont supporté le système de santé, certes, mais qui ont supporté la société. Parce que le système de santé, ce n'est qu'un élément de la société. Docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. C'est toujours un plaisir de vous parler, docteur, et merci de nous donner la perspective des gens qui voient sur le plancher comment ça se passe et quelles sont les conséquences de ces décisions individuelles de Tangent. Bonne journée, là. Un plaisir partagé, M. Jean. Merci de nous faire réfléchir tous ensemble. Merci beaucoup, docteur.